Avant 20e siècle, dans toute l'île de Madagascar, dans la société traditionnelle, tous les couples visent à avoir beaucoup d'enfants, donc le plus grand nombre possible. À l'époque, jusqu'à maintenant, on a même exagéré dans le fait que lors d'un mariage traditionnel, on souhaite même au nouveau couple d'avoir 7 filles et 7 garçons. Ça, c'est pour vous dire que avoir des enfants, c'est une forme de grande richesse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, je suis toujours heureuse de vous parler de la culture de Madagascar. Dans cette île si magique, si mystérieuse, on a une et mille façons de vous parler, les us et coutumes. Aujourd'hui, on va vous présenter un thème très intéressant avec un passionné de la culture et de l'histoire de Madagascar. On va parler du cadeau qu'on connaît communément sous le nom de roupat. Donc le cadeau qu'on donne aux mères ou bien encore à une femme qui vient d'accoucher. On va vous parler cela tout au long de cette émission. Si vous voulez voir ça, veuillez nous suivre jusqu'à la fin. Allons-y ensemble. Let's go! Salama daholo nareo, manao ahoana? Salama tsara, ndray ara-paina nahazo zazakely, marorony taiza, nahazo sandry kapakitay, nahazo sandry tanangady, andimby any dada dia mirary soa be dia be. Edy araka fomba malagasy moa zany misy ny ropatsa izay fanomezantsika rehefa ohatran'izao dia mariky ny fifaliana dia indro amin'ny fifaliana nanolorana izany. Marorony taiza. Misaotra nareo tonga nitsidika amin'izao nahazo nay 5 sy fara izao dia engany ilay Andriamanitra manankaream-pahasoavana ampitombo sy avy tsy manam-pahatapera misaotra indrindra tompoko. Bonjour Voir. Bonjour Malal. Tu vois, dans la société, dès qu'une union commence, c'est-à-dire un couple se forme, les parents visent à avoir beaucoup d'enfants. On a un souhait qui dit que ayez 7 filles, 7 garçons. Donc, est-ce que tu peux partager l'importance d'avoir beaucoup d'enfants en Madagascar? Avoir beaucoup d'enfants signifie que la vie ne s'arrête pas à la mort pour les Malgaches. Il y a toujours une continuité de la vie dès qu'il y a une naissance. D'accord. Dans une union de 2 couples, il y a 2 familles qui s'acceptent. Sur cette acceptation-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le fiavan. Pour les 2 familles, il y a une continuité de la vie. Oui. Le plus important, c'est d'offrir le roupat. Sur ce roupat-là, on a ce qu'on appelle la participation de chacun pour l'enfant. Ce n'est pas à la première jour de la naissance qu'il faut offrir le roupat. Ah bon? C'est une chose qu'on doit faire 3 jours après. Donc, dans ces 3 jours-là, l'enfant doit tout d'abord être avec sa mère, être avec ses grands-parents, avec son papa, qui doit le premier jour enterrer le cordon ombilical. Okay. Oui. Dans la 2e journée, on prépare la maison. Parce qu'on sait déjà que dans la 3e jour, il va y avoir des membres de la famille, il va y avoir les amis qui vont arriver pour offrir. Exactement, les voisins pour offrir le roupat. Le roupat aussi, c'est une marque de confiance qu'on donne aux familles proches ou bien aux amis. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va offrir le roupat à un enfant. L'enfant est très sensible à ce moment-là. Donc, il faut faire attention à ce qu'il mange, à ce que mange la maman. Donc, c'est vraiment une grande confiance qu'on accorde aux amis et à la famille si on accepte de recevoir le roupat. Tout est intéressant tout ce que tu disais à propos du roupat. En le traduisant littéralement, le roux c'est le bouillon.
Le pat, ça peut se traduire en malagasy les crevettes. Et la crevette en question ici, c'est la petite crevette de couleur blanche. Est-ce que c'est toujours pareil qu'on donne le pat? Il y a une différence par rapport à chaque région, mais celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle de l'ethnie sur Antananarivo en général. Oui. Il y a d'autres ethnies qui le pratiquent, par exemple comme l'ethnie Zafmanir, qui est dans le sud. Oui. Ils ont leurs propres moyens. Donc ça, c'est une fenêtre Zafmanir, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais dès qu'un enfant naît dans une maison pour un nouveau couple, par exemple, pour annoncer la naissance, ils font un dessin, un premier dessin, Ouais. pour annoncer la naissance à tout le monde. Et les personnes du village vont savoir qu'il y a un enfant qui est né dans cette maison. Et quand arrive le deuxième enfant, on rajoute juste des images qui sont autour. Et dès que le dessin est complet, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent la fenêtre et qu'ils redessinent un autre dessin en complétant juste ce qui a déjà été fait auparavant. Ça, c'est pour sécuriser l'enfant pendant la naissance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le roupat, comme on dit, a été remplacé par de l'argent. Mais c'est le fait du fiavan qui est la base de toutes les traditions malgaches qui fait qu'il faut quand même offrir quelque chose. Une sorte de leçon morale qu'on donne aux gens de se comporter dignement envers ses voisins. Qu'est-ce que cela signifie? Mais il y a le mot az, ne fais pas le abakuramispat. Le pat était marqué comme quelque chose de... C'est vraiment le peu qu'on a dans une famille. Que tu sois riche, ou moyennement riche, ou très pauvre, il faut au moins avoir le pat chez soi pour manger. Ok. Et si à un certain moment tu n'as rien du tout, même le pat, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des personnes qui vont s'écarter de toi. Mais ce n'est pas une philosophie malgache. Si tu n'as rien, le pat c'est quelque chose qui se prête, qui se donne. Mais si toi tu peux offrir quelque chose dans Roupat, tu peux t'approcher de lui. Il y a un adage qui dit fais attention aux pâtes qui n'arrivent pas à passer dans la gorge. Ça signifie juste que dans ce que tu fais autour de toi, si jamais tu fais du mal à autrui, tu ne fais pas attention dans ce que tu fais dans la vie, même une petite chose comme le pâte peut ne pas passer dans la gorge. C'est-à-dire qu'il y a un certain moment où tu vas avoir des problèmes avec juste une petite chose. Qu'est-ce que tu as rajouté? Juste dire aux jeunes d'apprendre l'histoire, d'apprendre la tradition. Notre identité à nous, ce sont nos cultures, notre tradition. Il faut les apprendre pour savoir les partager. Merci beaucoup. Vous savez, donc à Madagascar, on peut aussi faire une visite culturelle. Donc vous pouvez venir juste pour s'expérimenter de tout cela. C'est nos quotidiens. Tout ce qu'on vient de parler, ça c'est notre quotidien, ce que nous vivons réellement. Merci à toi aussi Malal et au revoir. Au revoir.